Bah, qu'est-ce que tu fais, Sabine? Bah je mange du blé, pourquoi? Mais c'est pas bien. Mais pourquoi? Attends, on va t'expliquer. D'accord. Le terme biomasse désigne au sens large l'ensemble de la matière vivante. Depuis le premier choc pétrolier, ce concept s'applique aux produits organiques végétaux et animaux utilisés à des fins énergétiques ou agronomiques. Quelle solution sera utilisée en 2050 pour nourrir 9 milliards d'habitants? Les OGM, les poissons, les viandes, les insectes? Après avoir présenté les aspects plus approfondis de la biomasse, nous essaierons d'imaginer un futur avec des solutions afin de répondre à la problématique suivante. Comment nourrir 9 milliards d'habitants en 2050? À l'origine, la photosynthèse. L'énergie solaire est stockée sous forme d'hydrate de carbone par les végétaux qui utilisent le gaz carbonique atmosphérique. L'homme utilise cette biomasse ainsi que les animaux qui la consomment sous forme d'aliments, de fibres, de matériaux et d'énergie. En moyenne, un être humain consomme 100 grammes de viande par jour. Dans les pays développés, la consommation est supérieure à 200 grammes par jour, alors que dans les pays en développement, elle est de 47 grammes, avec de fortes disparités régionales. L'agriculture intensive animale exige toujours plus de terre, d'eau et de pesticides employés pour cultiver le soja et autres fourrages pour l'alimentation des animaux. Le résultat est l'une des plus grandes crises environnementales auxquelles nous faisons maintenant face. Il s'agit donc de diminuer cette consommation, car le coût en énergie demandé pour produire cette viande est immense. En effet, Jamy, il faut 10 kg de fourrage pour produire 1 kg de viande et 100 000 litres d'eau sont nécessaires pour en produire un seul, alors que seulement 900 litres sont nécessaires pour produire 1 kg de blé. La surpêche est la pêche excessive, légale ou illégale, pratiquée par l'homme sur certains poissons, crustacés ou mollusques. C'est une tendance observée dans presque toutes les pêcheries de la planète qui préoccupe la FAO et l'ONU, car menaçant la sécurité alimentaire et les équilibres écologiques marins. Le concept de pêche durable désigne des modes de pêche visant à ne pas surexploiter la ressource. Des solutions ont été envisagées et dès lors mises en place, notamment avec la création de nombreux parcs destinés à l'élevage de poissons, les parcs aquacoles. Cela dit, il y a aussi les OGM, organismes génétiquement modifiés. Dans l'idée, c'est un progrès pour la science. Leur création permet aux animaux et aux végétaux de grossir et de grandir plus vite. Mais cela a un impact considérable sur la nature. En effet, dès lors que les poissons d'élevage se reproduisent avec les poissons sauvages, ces derniers se retrouvent de moins en moins nombreux car leur espèce disparaît. Le problème est tel que ces OGM pourraient être susceptibles d'engendrer des conséquences encore inconnues sur le corps humain. Selon les Nations Unies, la production alimentaire mondiale devrait augmenter de 70% d'ici à 2050 pour répondre aux besoins des 2 milliards d'êtres humains supplémentaires. Mais les ressources en terre et en eau pour le bétail devraient être insuffisantes. Des solutions sont envisagées. Le développement de la consommation d'insectes comme substitut de la viande ou du poisson fait partie des pistes étudiées. Il reste à voir si les populations sont prêtes à abandonner un steak de bœuf pour une plâtrée de vers de terre. Affaire à suivre. Actuellement, les espaces agricoles sont de plus en plus exploités, la population augmentant. Prenons comme exemple le soja. La culture de cette céréale constitue entre autres la nourriture des bovins. Elle nécessite de grands espaces, de ce fait, la forêt amazonienne en subit directement les conséquences puisqu'elle se retrouve découpée et les terres inexploitables, après 5 années de culture. Même si les populations sont conscientes du futur qui les attend, elles continuent leurs mauvaises actions. L'idée est d'en influencer le plus possible afin d'avoir un comportement responsable et ainsi avoir une chance un jour de nourrir le monde entier.